Et si les routes que nous empruntons encore aujourd'hui avaient été tracées il y a 2000 ans? Découvrez comment l'ingénierie romaine a façonné l'Europe et a relié un empire immense d'une manière qui nous influence encore. Les routes romaines se sont imposées comme un élément crucial du développement de l'Empire romain, correspondant à des besoins multiples qui se sont imposés progressivement. À l'origine, ces voies de communication ont été conçues principalement sous un angle militaire. L'organisation et le contrôle efficace des territoires conquis nécessitaient de la mobilité rapide des légions sur de longues distances, garantissant la protection des frontières et le maintien de l'ordre. La capacité à déplacer soldats, équipements et messagers rapidement assurait ainsi la cohésion et la puissance de Rome. Au fil du temps, le rôle des routes a dépassé leur fonction initiale. Elles sont devenues des artères vitales pour le commerce et l'économie, reliant les différentes provinces et facilitant le transport de marchandises, de ressources alimentaires, d'objets précieux ainsi que de biens manufacturés. Cette infrastructure a ensuite soutenu l'expansion économique, permettant une circulation fluide des produits entre les régions, ce qui a renforcé la prospérité et l'intégration territoriale. La construction de ces routes s'inscrit également dans une logique administrative. L'Empire, très étendu, nécessitait une communication régulière entre le centre, à Rome, et les diverses provinces. Les routes favorisaient le transit des fonctionnaires, des informations gouvernementales et des impôts, assurant ainsi un contrôle politique et administratif plus efficient. Elles permettaient aussi l'implantation d'établissements et de relais pour les voyageurs et messagers, ce qui contribuait à l'organisation et à la centralisation du pouvoir. Le contexte historique de leur apparition remonte aux premières conquêtes du territoire italien, puis à l'expansion hors de la péninsule. Dès la République romaine, il fut reconnu que relier les camps militaires et les colonies garantissait un lien solide avec la métropole. La création d'une voie principale comme la Via Appia au IVe siècle avant notre ère constitue un exemple fondateur. Cette route, tracée entre Rome et Capoue, illustre la volonté de Rome de maîtriser ses environs et de s'ouvrir sur les régions au sud. La technique de construction reflète la rigueur et le savoir-faire romain. Chaque route se composait de plusieurs couches successives. Une base de pierre, un noyau de gravier compacté et une surface en dalles de pierre polie, garantissant solidité et durabilité. Les ingénieurs romains soignaient la planification pour assurer un tracé le plus direct possible, empruntant des terrains divers, souvent à travers collines et marécages, grâce à des ouvrages d'art tels que ponts et remblais. La méthode employée permettait aux routes de résister longtemps aux intempéries et à un usage intensif. Certaines voies principales pouvaient atteindre une largeur d'environ 6 mètres, suffisante pour permettre le passage simultané de charrettes et de troupes militaires. L'entretien régulier organisé sous l'autorité des gouverneurs locaux assurait la pérennité du réseau sur plusieurs siècles. Le réseau s'est étendu pour relier non seulement les centres urbains majeurs, mais aussi des zones plus isolées, apportant l'administration romaine au cœur des territoires conquis. Cette infrastructure a contribué à uniformiser les échanges culturels entre populations métissées, favorisant la diffusion des langues, des lois et des pratiques administratives romaines. Le caractère systématique et organisé des routes participe ainsi à la construction d'une identité impériale partagée. Bien que son usage principal fût le déplacement de troupes, la mobilité civile s'est accrue avec le temps. La sécurité relative offerte par les routes facilitait les voyages, les échanges commerciaux et la communication épistolaire. Ces itinéraires ont également servi à la diffusion du christianisme lorsqu'il est devenu religion dominante dans l'Empire, véhiculant des idées et des croyances nouvelles à travers les provinces. Aujourd'hui, de nombreux vestiges de ce réseau routier témoignent de la qualité remarquable de leur conception. Des segments de routes antiques sont encore visibles et exploités dans plusieurs régions d'Europe. Ils démontrent la capacité romaine d'intégrer l'ingénierie à la stratégie politique et économique, offrant un exemple durable d'ingénierie civile. L'importance des routes romaines dépasse donc leur fonction logistique. Elles ont symbolisé la cohésion et l'unification de l'Empire,
facilitant l'exercice du pouvoir et la circulation des cultures. Leur présence marque durablement le paysage européen, un héritage matériel et immatériel qui continue d'influencer la structure des réseaux de communication actuels. Ainsi, l'origine des routes romaines s'explique par la conjugaison de besoins militaires impératifs, d'exigences économiques croissantes et de la nécessité d'un contrôle administratif efficace. Cette combinaison a impulsé la création d'un vaste réseau organisé, à la fois technique et stratégique, qui a façonné l'histoire et le développement de l'Empire. Cet aperçu des raisons fondamentales qui ont conduit à la naissance des routes romaines éclaire leur rôle dans la consolidation de Rome. La réflexion sur leur construction et leur fonction prépare maintenant à étudier plus en détail les méthodes et les matériaux utilisés par les ingénieurs romains, ainsi que leur organisation logistique, élément que la prochaine partie abordera avec précision les méthodes de construction employées. Les routes romaines représentent un exploit d'ingénierie remarquable, fruit d'une méthode rigoureuse et minutieuse permettant de créer des voies durables traversant tout l'Empire. Leur construction reposait sur une compréhension précise des sols, des matériaux et des techniques adaptées à chaque phase du travail. La première étape consistait à délimiter l'itinéraire en éliminant les obstacles majeurs, tels que les arbres et les bosselures terrestres pour garantir une assise stable et régulière. Le tracé final était généralement rectiligne, conformément à la volonté romaine d'efficacité et d'économie d'efforts, même si le relief nécessitait parfois des adaptations. Une fois le chemin dégagé, les ingénieurs entreprenaient le creusement d'une tranchée profonde, dont la largeur variait selon le rôle stratégique de la route et le type de circulation envisagé. En effet, plus la route devait supporter un trafic intense, plus la fondation devait être robuste. Ces fondations étaient constituées de plusieurs couches de matériaux soigneusement choisis. La première couche, appelée statumen, se composait de pierres plates posées à plat dans un lit de sable ou de gravats compactés. Cette base assurait la stabilité et évitait les affaissements dus à l'humidité ou au mouvement du sol. Par-dessus venait la rudus, une couche de gravier mélangée à de la chaux ou de l'argile favorisant une meilleure cohésion. Ensuite, un noyau intermédiaire appelé nucleus était installé. Il consistait en un mélange plus fin encore, à base de sable, de pierres pilées et parfois des fragments de briques. Cette partie offrait une surface uniforme et résistante à l'usure provoquée par les passages répétés des véhicules et piétons. La couche supérieure, la summa crusta ou pavimentum, terminait la structure. Composée de pavés réguliers en basalte ou en calcaire, elle garantissait une prise optimale pour les roues et résistait au glissement en cas de pluie. Pour maintenir toutes ces couches solidement composées, les bâtisseurs romains utilisaient des outils adaptés et des techniques de compactage. Le pilonnage manuel, à l'aide de lourdes masses en bois ou en pierre, permettait de tasser chaque strate avant l'application de la suivante. Cette étape essentielle empêchait la formation de poches d'air ou de vides susceptibles de fragiliser la structure. Les matériaux, bien que variables selon les régions, étaient généralement extraits à proximité immédiate du chantier, afin de limiter les délais et les coûts. La proximité des carrières de pierre et des gisements de sable ou de gravier influençait donc fortement le choix des voies et leurs caractéristiques. Certaines routes bénéficiaient cependant de matériaux hautement choisis pour des usages plus prestigieux, ou dans les zones urbaines où la fréquentation était particulièrement dense. Un soin particulier était apporté au drainage. Étant donné que l'eau stagnante pouvait rapidement endommager une route, des fossés de part et d'autre des voies recueillaient l'eau de pluie pour l'évacuer vers des zones absorbantes ou des cours d'eau proches. Parfois, des canaux souterrains étaient aménagés pour assurer une évacuation plus efficace. Ces systèmes hydrauliques constituaient une composante essentielle assurant la longévité de ces infrastructures. Les pentes des routes romaines étaient également étudiées avec précision. Le tracé cherchait à éviter autant que possible les côtes abruptes ou les fondrières. Là où cela s'avérait impossible, des ouvrages d'art comme les ponts ou les chaussées surélevées complétaient la route pour maintenir un niveau confortable et régulier.
Ce souci constant d'adaptabilité témoignait d'une approche à la fois rigoureuse et pragmatique. En plus des matériaux et de la construction proprement dite, l'organisation du travail était un facteur clé pour la réussite de ces routes. Des équipes spécialisées incluant des ingénieurs, des ouvriers, des spécialistes du terrassement et de la pose des pavés collaboraient sous la supervision de responsables expérimentés. Le recours à la main-d'œuvre militaire, notamment les légionnaires entraînés à de multiples tâches techniques, facilitait la réalisation rapide et méthodique des chantiers. Au fil des siècles, cet ensemble méthodique a permis à l'Empire romain de tisser un réseau routier d'une extension incomparable pour l'époque. Certaines de ces voies, construites il y a plus de 2 millénaires, perdurent encore aujourd'hui sous forme de tracés routiers ou de vestiges archéologiques. Leur durabilité exceptionnelle est un témoignage manifeste du savoir-faire romain en ingénierie civile. En conclusion, la mise en œuvre des routes romaines reposait sur une architecture complexe mais parfaitement maîtrisée, résultant de choix judicieux de matériaux et de méthodes de construction adaptées aux contraintes naturelles et logistiques. Ce mélange d'expertise technique et d'organisation rigoureuse a assuré la pérennité de ces artères essentielles à l'unification et à l'administration de l'Empire. Cette histoire de construction conduit naturellement à l'examen de leur rôle fonctionnel et stratégique, sujet que nous aborderons dans la prochaine partie. L'organisation du travail sur les chantiers. La construction des voies romaines reposait sur une organisation du travail rigoureuse, fruit d'une planification minutieuse. Chaque chantier était avant tout une opération militaire, intégrée à la discipline exemplaire dont faisaient preuve les troupes impériales. Ces projets d'envergure nécessitaient une coordination précise des ressources humaines et matérielles afin d'assurer la solidité et la pérennité des routes, véritables artères de l'Empire. Les soldats formaient le noyau dur des équipes de construction. Leur implication allait bien au-delà du combat. Chaque légionnaire était formé aux techniques de base du terrassement, du nivellement et de la pose des matériaux. En plus de leur mission militaire, ils œuvraient selon des plans stricts sous la direction d'officiers chargés de veiller à la discipline et à la qualité des travaux. Cette dualité entre responsabilité guerrière et technique civile témoignait de l'importance stratégique accordée aux infrastructures. Parallèlement, les esclaves contribuaient également à ce vaste chantier. Leur rôle, souvent ingrat, consistait à effectuer les tâches les plus ardues, notamment le transport des pierres, le creusement des fondations et l'extraction des matériaux dans les carrières. Leur présence abondante permettait de maintenir un rythme soutenu, tandis que leur main-d'œuvre bon marché garantissait une économie considérable pour l'État romain. Les spécialistes constituaient une autre catégorie essentielle. Les ingénieurs, souvent issus des classes instruites, apportèrent leurs connaissances pointues en hydraulique, en géométrie et en construction. Ils définissaient les tracés adaptés aux contraintes géographiques, déterminaient la composition précise des couches de matériaux et supervisaient le choix des techniques de drainage. Ces experts assuraient non seulement la fonctionnalité, mais aussi la durabilité des routes, sachant que leur efficacité conditionnait la circulation des armées et des marchandises. L'organisation interne des équipes se fondait sur une hiérarchie stricte. Sous les ordres des centurions, les hommes étaient regroupés en unités allant de la dizaine à la centaine. Chaque groupe disposait d'un chef responsable de la mise en œuvre locale des consignes. Cette structure garantissait une discipline sans faille et une répartition efficace des tâches, limitant ainsi les erreurs et les pertes de temps. Le chantier était également structuré temporellement. Le travail bénéficiait souvent d'une saisonnalité, notamment pour éviter les périodes de fortes pluies qui rendaient le terrain instable. La préparation du sol consistait d'abord à défricher les végétations et à creuser une tranchée grossière. Ensuite, s'effectuait le remblaiement et le compactage progressif, avec la pose successive de couches de pierres de taille variée, assurant une assise solide et homogène. La gestion des matériaux exigeait une logistique performante. Les pierres étaient extraites principalement des carrières proches afin de limiter le transport, souvent assuré par des charrettes tirées par des bœufs.
Le sable et le gravier provenaient des lits fluviaux. Le calcaire pilé servait de liant, associé parfois à du mortier pour assurer une meilleure cohésion. Cette composition permettait d'obtenir une surface résistante à l'usure et à l'érosion. Les méthodes employées combinaient habileté pratique et savoir-faire traditionnel. Par exemple, la pose des pierres les plus larges en fondation garantissait la stabilité, tandis que l'utilisation de pierres plus fines sur la surface assurait un parcours plus régulier. Dans certains cas, des pavés étaient disposés de manière à faciliter l'évacuation des eaux, limitant ainsi les risques de dégradation. La discipline militaire se reflétait aussi dans le respect rigoureux des plans préétablis. Le tracé des routes était décidé en amont par des mesures précises, souvent à l'aide de gros mâts, un instrument géométrique. Les travaux suivaient généralement une ligne droite quand cela était possible, symbole de la volonté d'efficacité et de contrôle sur le territoire. Toutefois, il cadrait avec la topographie locale afin d'éviter les obstacles naturels trop pénibles à franchir. Ces opérations nécessitaient enfin une organisation administrative capable de gérer des quantités importantes de travailleurs, de matériaux et d'équipements. Les archives témoignent de recensements précis des ressources humaines mobilisées, ainsi que d'une planification budgétaire pour financer les différents postes. Cette rigueur garantissait un déroulement régulier des travaux depuis la conception jusqu'à la réception des ouvrages. La coordination entre les différentes strates de la société romaine était donc un facteur déterminant. Soldats, esclaves et spécialistes travaillaient de concert, sous la surveillance directe de l'armée et des ingénieurs civils. Leur mobilisation conjointe illustrait l'intégration des compétences militaires et techniques au service du développement territorial. Ce contrôle strict permit à l'Empire de bâtir un réseau routier étendu et fonctionnel. Le résultat de cette organisation se traduit par des infrastructures gigantesques, parfois d'une longueur atteignant plusieurs centaines de kilomètres. Ces routes ont traversé des montagnes, des rivières et des plaines, reliant des provinces entières à Rome. Leur construction, méthodique et rigoureuse, permit des déplacements rapides et sûrs, favorisant ainsi l'échange économique, l'administration et la mobilité des troupes. La discipline au travail faisait également intervenir des normes sévères. Les ouvriers étaient soumis à des règlements clairs qui sanctionnaient sévèrement toute négligence. Ces règles assuraient une qualité constante, indispensable pour la longévité de l'ouvrage. Cette rigueur garantissait en outre une utilisation optimale des ressources, réduisant le gaspillage. Les vestiges encore visibles aujourd'hui témoignent de cette ingénierie exemplaire. Des portions de chaussées subsistent dans plusieurs régions, confirmant la solidité et la précision des techniques romaines. Ils sont le fruit d'une organisation humaine et technique parfaitement mûrie, capable de relever les défis des espaces très difficiles. La planification et la discipline furent l'un des piliers de cet héritage durable. Ces routes, en effet, n'étaient pas de simples voies de communication, mais un véritable outil politique. Elles asseyaient la présence romaine, renforçaient le contrôle des territoires et facilitaient la diffusion des lois et de la culture impériale. Leur conception prenait en compte à la fois les nécessités civiques et militaires, consolidant l'unité de l'Empire. Ainsi, comprendre l'organisation du travail sur ces chantiers nous éclaire sur la capacité d'innovation et de gestion d'un pouvoir ancien. L'efficacité de ces réalisations ne fut possible que par le croisement harmonieux des compétences variées mobilisées dans un cadre imposant de rigueur et de discipline. Cette harmonie explique la pérennité remarquable de ces ouvrages à travers les siècles. La transition vers l'étude des méthodes techniques spécifiques permet de poursuivre l'exploration détaillée des savoir-faire employés. On pourra ainsi analyser les procédés de construction, les outils utilisés, ainsi que les innovations mises en œuvre pour surmonter les contraintes naturelles rencontrées. La structure technique des routes. Les routes romaines représentaient une prouesse d'ingénierie remarquable qui a contribué de manière significative à la cohésion et à l'expansion de l'Empire. Leur structure technique se caractérisait par une méthodologie précise et rigoureuse,
mises en œuvre pour garantir durabilité et fonctionnalité. La base des routes consistait en une préparation minutieuse du terrain, souvent en éliminant la végétation et en nivelant la surface pour obtenir une assise stable sur laquelle les différentes couches allaient être assemblées. Au-dessous de la chaussée se trouvait une fondation épaisse composée de plusieurs couches de matériaux. La première couche était constituée de gros blocs de pierre, souvent irréguliers, posés directement sur le sol durci. Ces blocs formaient une base solide qui permettait de répartir le poids des passages et de préserver la stabilité. Au-dessus, une couche intermédiaire était composée de gravier et de cailloux finement concassés. Ces éléments plus petits, piégés par du mortier ou du sable, remplissaient les interstices, stabilisant ainsi l'ensemble. L'élément clé des routes romaines tenait dans la couche de surface, appelée pavimentum, qui était faite de grandes dalles plates en pierre taillée. La qualité de ces dalles variait selon la région et la disponibilité des matériaux, mais elles étaient généralement suffisamment dures pour résister aux passages répétés. Leur pose rigoureuse avec un léger espace entre chaque dalle facilitait l'écoulement de l'eau, réduisant ainsi l'usure due à l'humidité. Un aspect technique essentiel à souligner était le système de drainage intégré dans presque toutes les routes. Les Romains comprenaient l'importance d'éliminer rapidement l'eau pour préserver la structure de leurs voies. Des fossés peu profonds longeaient souvent les côtés des routes, recueillant les eaux de pluie, puis les canaux souterrains ou en surface les dirigeaient vers des points d'évacuation adaptés. Cette gestion intelligente du liquide contribuait non seulement à la durée des routes, mais également au confort des voyageurs et à la sécurité du transport. La construction de ces routes impliquait également un gradient soigneusement calculé pour garantir un écoulement naturel des eaux pluviales. L'inclinaison, généralement légère, évitait la stagnation et simultanément assurait une progression aisée pour les véhicules et les marches. La maîtrise de cette pente s'avérait être un challenge technique particulièrement réussi, pris en compte dans la planification et la réalisation des ouvrages. Les matériaux employés témoignaient d'une exploitation réfléchie des ressources locales. Dans les régions montagneuses, les pierres extraites directement proches du chantier étaient utilisées pour la couche de fondation et pour les dalles. En zone sablonneuse ou moins rocheuse, le calcaire et d'autres roches sédimentaires étaient privilégiés. Ce choix adaptatif influençait la longévité des routes, mais aussi leur apparence extérieure, reflétant ainsi la diversité géologique de l'Empire. Les techniques de construction variaient également en fonction de l'importance stratégique de la route. Les grands axes, reliant les capitales régionales aux centres économiques, étaient souvent plus épais et soigneusement bâtis. Les chemins secondaires adoptaient une structure plus simple, mais conservaient les principes essentiels de solidité et de drainage. Cette différenciation reflétait une organisation administrative rigoureuse et une gestion efficace des moyens disponibles. À travers le temps, l'héritage tangible de ces routes demeure visible en plusieurs points du territoire antique. Certaines voies pavées subsistent encore, offrant un aperçu clair de la hauteur technique et esthétique atteinte par les constructeurs romains. Des fouilles archéologiques régulières mettent au jour les couches successives qui constituent la chaussée, permettant ainsi aux spécialistes d'analyser les méthodes et matériaux utilisés. L'importance des routes dans la stratégie militaire de Rome ne saurait être sous-estimée. Elle facilitait le déplacement rapide des légions, assurant le contrôle territorial et la réponse immédiate face aux révoltes ou invasions. La solidité structurelle des voies garantissait que même dans des conditions climatiques difficiles, les armées pouvaient opérer avec efficacité, un facteur crucial pour la stabilité de l'Empire pendant plusieurs siècles. Par ailleurs, ces infrastructures jouaient un rôle économique considérable. Elles favorisaient l'acheminement des marchandises, de la nourriture et des matières premières entre provinces, contribuant à la prospérité et à la diffusion culturelle. La qualité technique des routes permettait d'assurer un transit fluide dans un environnement où les distances étaient souvent très grandes et les conditions naturelles parfois compliquées. En résumé, les routes romaines sont nées d'un savoir-faire exceptionnel, combinant choix judicieux des matériaux,
techniques astucieuses de construction et compréhension fine des phénomènes naturels. Leur conception en couches distinctes, la solidité de leur base, la qualité de leur pavage et surtout leur système de drainage fiable ont assuré leur pérennité. Ces voies ont ainsi servi de véritables artères permettant au cœur de l'Empire de respirer et de se développer à travers le temps et l'espace. Il est fascinant de constater que près de 2 millénaires après leur construction, ces infrastructures continuent d'influencer les réseaux routiers modernes. La leçon principale à retenir réside dans l'ingénierie pragmatique alliée à une organisation méthodique. Cette alliance durable a permis aux routes romaines de remplir pleinement leurs fonctions et de traverser les âges, témoignant du génie romain. À présent, il importe d'examiner les aspects culturels et sociaux que ces routes ont engendrés, ainsi que la manière dont elles ont façonné les échanges humains et commerciaux à l'échelle immense de l'Empire. Cette réflexion ouvre une nouvelle perspective sur la place centrale qu'ont occupé ces voies dans la vie quotidienne, bien au-delà de la simple dimension technique, l'extension du réseau à travers l'Empire. Le réseau routier romain, connu pour son étendue impressionnante, constitue l'une des réalisations techniques les plus remarquables de l'Antiquité. Il s'est développé à partir de la ville de Rome, véritable point d'origine, où les premières voies ont été tracées bien avant notre ère. La construction de ces routes répondait à un besoin stratégique évident: faciliter la communication et le déplacement des troupes à travers la péninsule italienne d'abord, puis au-delà des frontières de la République, devenue empire. Chaque route, méticuleusement planifiée, devait garantir la solidité et la durabilité, assurant ainsi une circulation efficace pour les siècles à venir. L'organisation du réseau fut pensée comme un système hiérarchisé où les routes principales, appelées voies consulares, reliaient Rome aux principaux centres de pouvoir provinciaux. Ces artères majeures étaient complétées par un maillage de voies secondaires permettant de rejoindre plus facilement des zones plus isolées ou de moindre importance politique. Ainsi, le réseau s'étendait progressivement vers les provinces conquises: Gaule, Hispania, Germanie, Afrique du Nord et Orient, intégrant ces territoires au contrôle central par une infrastructure commune. Cette extension soutenait non seulement la mobilité militaire, mais aussi les échanges commerciaux et l'administration locale. La construction de ces routes reposait sur une technique rigoureuse mêlant plusieurs couches. Le fond était constitué d'un lit de pierre brisée, suivi d'une couche de cailloux ou de gravier compacté, puis d'une couche de mortier ou de sable stabilisé. Enfin, la surface était pavée de larges dalles de pierre plates et dressées. Cette méthode garantissait la résistance aux intempéries et à l'usure liées au passage continu de chars et de piétons. Les bâtisseurs romains prenaient également en compte le drainage afin d'éviter l'accumulation d'eau et l'érosion, intégrant des fossés et des caniveaux bordant la chaussée. Le travail de construction mobilisait une main-d'œuvre variée, allant des soldats aux esclaves en passant par des artisans qualifiés. Les légions, souvent en campagne, engendraient cette force de travail capable de conduire rapidement les projets sur le terrain. Chaque chantier nécessitait une organisation précise, depuis la levée des terres jusqu'à la pose des pavés, en passant par les opérations de terrassement. On trouvait également des bornes milliaires le long des routes, indiquant la distance depuis Rome, soulignant l'importance symbolique de la capitale au cœur du réseau. Cette infrastructure favorisait un rayonnement politique et économique considérable. Les routes permettaient un contrôle et une gestion plus efficace des provinces, réduisant les délais des communications officielles et accélérant l'arrivée des renforts militaires en cas de soulèvement. Elles facilitaient aussi la circulation des marchandises, contribuant au développement des marchés régionaux et à l'unification monétaire. La voie romaine n'était pas uniquement un instrument de pouvoir, mais un vecteur de cohésion impériale, rendant les territoires liés à la ville éternelle par un lien tangible et permanent. Au fil des siècles, l'entretien du réseau posait une réelle difficulté malgré son importance vitale. Les autorités impériales nommèrent des responsables locaux, souvent des magistrats ou des ingénieurs civils, chargés de veiller à la conservation des routes. Ces interventions permettaient de réparer les sections abîmées par le temps
ou les affrontements militaires, assurant une continuité dans la prestation du service public. Ce modèle d'administration routière fut une innovation précoce, préfigurant les réseaux modernes où l'entretien régulier garantit la pérennité des infrastructures. L'extension progressive des routes romaines vers l'ouest, le nord et l'est se traduisait par une meilleure intégration des territoires variés, parfois très éloignés. Ce réseau facilitait la romanisation des peuples conquis, diffusant la culture, la langue latine, ainsi que les pratiques administratives. Les villes situées le long de ces voies devenaient des centres économiques et culturels dynamiques, catalysant les échanges et les influences mutuelles. Parfois, les routes suivaient des anciens chemins locaux. D'autres fois, elles ouvraient de nouvelles lignes directrices, renforçant la maîtrise territoriale. Les vestiges que nous pouvons encore observer aujourd'hui témoignent de la robustesse d'un tel système. Dans plusieurs régions d'Europe, des portions des anciennes voies terrestres visibles, parfois incorporées dans le réseau routier moderne ou encore fossilisation sur le paysage rural. Leur tracé droit et leur construction massive illustrent la volonté des constructeurs romains d'assurer un lien pérenne entre la métropole et ses provinces. Ces ouvrages ont inspiré à travers les siècles les ingénieurs et urbanistes, marquant profondément l'histoire des communications terrestres. Ce vaste réseau de voies illustre non seulement le génie technique de la Rome antique, mais aussi la complexité de son organisation politique et administrative. L'entretien de ce système était au cœur de la stratégie impériale, reflétant l'importance de la mobilité dans le maintien du pouvoir et de la cohésion. Chaque pierre posée était une affirmation de la présence romaine et un témoignage silencieux de la détermination à unir un empire aux dimensions considérables. Ce legs est devenu un élément fondamental de l'héritage romain dans le développement des sociétés européennes ultérieures. Dans le prolongement de cette exploration, il convient d'examiner plus en détail les différentes techniques utilisées pour adapter les routes aux terrains variés, ainsi que l'impact des routes sur les échanges culturels et économiques à l'intérieur de l'Empire. Cette étude permettra de comprendre plus finement le rôle central joué par l'infrastructure dans la formation et la durée de la puissance romaine. Progressivement, cette analyse conduira à la découverte de pratiques novatrices qui préfigurent les systèmes modernes de transport et d'aménagement du territoire. Les fonctions principales des voies romaines. Les voies romaines constituaient un élément fondamental de l'organisation et de la cohésion de l'Empire. Leur fonction primaire était d'assurer la mobilité rapide et fiable des légions, car la puissance militaire de Rome reposait en grande partie sur sa capacité à déplacer ses troupes sur de longues distances sans retard. Ces routes permettaient aux armées d'intervenir efficacement en tout point du territoire, facilitant ainsi la conquête et la défense des provinces. Au-delà de l'usage militaire, les routes romaines jouaient un rôle central dans le commerce. Elles favorisaient l'échange de marchandises variées, allant des produits agricoles locaux aux objets artisanaux et aux matériaux précieux. Par ce réseau dense et étendu, les biens pouvaient circuler rapidement entre les régions éloignées, ce qui renforçait la prospérité économique de l'ensemble de l'Empire. Le transport des ordres impériaux et des informations constituait une autre fonction essentielle des voies. Grâce à un système organisé de relais et de stations, appelé mutation et mention, les messages étaient transmis sans délai excessif entre la capitale et les territoires lointains. Cette communication fluide contribuait à la stabilité politique en maintenant l'autorité centrale active dans la gestion des affaires provinciales. Les routes romaines avaient aussi un impact significatif sur l'intégration culturelle. Elles favorisaient les échanges humains et culturels entre les peuples conquis, introduisant progressivement les coutumes, la langue latine, ainsi que les pratiques administratives et religieuses romaines. Cette circulation quotidienne favorisait l'assimilation et l'unification progressive sous un même mode de vie administratif et social. De plus, certaines routes servaient à la mise en valeur des territoires annexés, facilitant l'installation de colonies et le développement des infrastructures publiques telles que les thermes, les aqueducs et les ports. En reliant les zones rurales aux centres urbains, elles contribuaient à l'équilibre territorial
et à l'exploitation optimale des ressources naturelles. Il est aussi important de souligner l'innovation technique apportée par les Romains dans la construction des routes. Leur conception intégrait des couches successives de matériaux sélectionnés pour assurer la durabilité et la stabilité. La rigidité de la chaussée empêchait la déformation sous le poids des véhicules, tandis que l'inclinaison subtile permettait un drainage efficace des eaux pluviales, limitant ainsi l'usure. Cette ingénierie avancée permit la conservation de nombreux tronçons jusqu'à nos jours, témoins tangibles d'une infrastructure pensée pour durer. Les vestiges révèlent des itinéraires souvent rectilignes, dictés plus par un critère d'efficacité que par la topographie locale, démontrant la volonté romaine d'imposer une géométrie rigoureuse au paysage. La longueur totale des voies romaines s'étendait sur plusieurs centaines de milliers de kilomètres, regroupant des routes principales et un dense réseau secondaire. Cette immensité assurait une couverture quasi complète de l'Empire, reliant non seulement le cœur italien à ses provinces les plus éloignées, mais aussi les multiples centres urbains entre eux, constituant ainsi une véritable toile d'araignée. Par ailleurs, ces routes facilitaient l'acheminement des services postaux, dont le cursus publicus était une institution organisée garantissant la transmission rapide de la correspondance officielle ainsi que des messages urgents. Ce système garantissait un contrôle efficace du territoire et favorisait la cohésion administrative. Les voies romaines servaient également à la diffusion des idées et des croyances religieuses. Le passage fréquent de personnes aux origines diverses favorisait l'échange des pratiques cultuelles, encourageant une certaine tolérance et un syncrétisme visible dans l'évolution des divinités et des rites tout au long de l'histoire impériale. Un autre aspect important réside dans l'effet symbolique de ces infrastructures. Elles représentaient la puissance et la maîtrise du pouvoir romain sur la nature et les peuples conquis. La visibilité de ces routes, souvent bordées de bornes miliaires, rappelait sans cesse la présence et l'organisation impériale, impressionnant aussi bien les alliés que les adversaires. En termes d'urbanisme et d'économie, les voies romaines favorisaient la naissance et le développement des villes. Le long des grands axes, des relais, des marchés et des établissements artisanaux émergeaient, formant des pôles d'activité qui profitaient directement de la circulation régulière des voyageurs et des marchandises. Il faut rappeler que l'usage de ces routes n'était pas réservé aux élites ou aux militaires. Elles étaient aussi parcourues par des voyageurs ordinaires, marchands, pèlerins et colons. Ainsi, elles contribuaient à la vie quotidienne et à la mobilité sociale au sein d'un espace impérial vaste et complexe. L'observation des restes archéologiques permet d'identifier des techniques spécifiques liées au tracé, à la construction des chaussées, mais aussi à leur entretien. Ce dernier point était crucial, car la maintenance régulière des routes assurait leur fonctionnement optimal, nécessitant une organisation locale, souvent déléguée aux autorités provinciales ou aux communautés. Enfin, bien que l'Empire romain ait disparu depuis des siècles, plusieurs voies ont été intégrées dans des réseaux modernes, leurs alignements influençant encore la configuration des axes routiers actuels en Europe et dans le pourtour méditerranéen. Leur endurance illustre la qualité et la pertinence d'un système conçu pour l'éternité. Cette analyse de leur fonction principale montre à quel point les voies romaines étaient bien plus que de simples chemins. Elles représentaient une infrastructure multifonctionnelle au service de la force militaire, de l'économie, de l'administration, de la culture et de la société dans son ensemble. Une transition vers l'étude suivante de leur construction révélera les méthodes employées pour ériger ces modèles d'ingénierie antique durables et efficaces. L'importance stratégique et économique des routes. Les routes romaines représentaient bien plus que de simples voies de communication. Elles étaient l'épine dorsale de l'Empire, assurant à la fois son expansion militaire et sa prospérité économique. Dès leur conception, ces voies répondaient à un besoin stratégique, permettant le déplacement rapide des légions à travers un territoire vaste et diversifié. La construction de ces routes obéissait à des règles précises, avec une planification rigoureuse visant à unir Rome aux villes conquises, aux ports actifs et aux régions agricoles isolées.
Ce réseau dense favorisait non seulement la mobilité des troupes, mais aussi un commerce florissant, contribuant à la stabilité et à la puissance de l'Empire. La méthode de construction des routes était innovante et durable. Elle commençait par creuser une tranchée où plusieurs couches de matériaux étaient successivement déposées. Le fond était garni de pierres grossières pour assurer le drainage, suivi d'une couche de gravier et de sable tassé qui garantissait la solidité. Enfin, la surface était pavée de grandes dalles de pierre parfaitement jointes, offrant une voie résistante aux intempéries et à l'usure du temps. Cette technique permettait aux routes de traverser des terrains variés, des plaines aux montagnes, assurant une connexion fiable, quelle que soit la saison. L'importance des routes se manifestait également dans leur impact économique. Elles facilitaient l'échange de marchandises entre les régions agricoles productrices et les centres urbains où la demande était forte. Les produits comme les céréales, le vin, l'huile d'olive ou les esclaves pouvaient ainsi circuler rapidement, réduisant les coûts de transport et augmentant la disponibilité des biens. Ce réseau routier permettait aussi une meilleure gestion administrative, facilitant la collecte des impôts et la diffusion des ordres impériaux. La marche des échanges contribua à une homogénéisation culturelle et économique du territoire sous Rome. Sur le plan militaire, les routes obligées servaient avant tout à déplacer efficacement les légions. L'empereur et ses généraux s'appuyaient sur ces voies pour intervenir rapidement face à toute rébellion ou invasion. Les camps militaires étaient souvent établis en bordure des routes, testant leur fonctionnalité et leur résistance. Ainsi, ces infrastructures se révélaient des leviers majeurs pour le contrôle du territoire. En période de paix, elles demeuraient des axes essentiels pour la surveillance et la communication entre les différentes provinces. Leur rôle dans l'intégration de l'Empire fut donc fondamental. Il convient également de noter que les routes romaines servaient à transmettre des messages et des informations. Des relais étaient installés régulièrement, permettant à des courriers à cheval de parcourir des distances considérables en un temps record. Ce système préfigurait un service postal organisé, essentiel pour la cohésion impériale. La rapidité de transmission des nouvelles et des ordres permettait une gestion réactive, un élément crucial dans un empire de cette envergure. Par conséquent, la construction et l'entretien de ces voies étaient d'une priorité constante pour les autorités. Plusieurs voies connues, comme la voie appienne, illustrent l'ambition romaine. Commencée au IVe siècle avant notre ère, elle reliait Rome à la ville de Brindes sur la côte adriatique, formant un corridor vital vers l'Orient. Cette route, souvent appelée la reine des routes, témoignait du savoir-faire des ingénieurs romains et de leur capacité à créer des infrastructures qui résistent au siècle. L'usage intensif et le soin apporté à leur entretien rendirent ces routes non seulement robustes, mais aussi symbole de la domination romaine et du lien entre le pouvoir et le territoire. Aujourd'hui, les traces de ces voies sont encore visibles, notamment dans le réseau routier européen qui s'en inspire largement. Certains tronçons antiques ont été incorporés dans les routes modernes, ce qui atteste de leur durabilité exceptionnelle. Les vestiges des ponts, des stations de repos et des bornes milliaires permettent aux historiens d'analyser les itinéraires et la structure du réseau. Ce patrimoine archéologique constitue une source précieuse pour comprendre l'organisation de l'Empire et la manière dont il maintenait son unité territoriale. La planification des routes ne se limitait pas uniquement à la fonction pratique. Elle reflétait aussi un aspect politique majeur. En reliant les provinces à Rome, les routes impériales symbolisaient la présence de l'autorité centrale. Elles renforçaient le sentiment d'appartenance à un espace commun, facilitant l'assimilation des peuples conquis. La dimension culturelle de ces voies contribuait à diffuser la langue latine, les pratiques administratives et les croyances romaines, éléments clés de la romanisation. En ce sens, les routes romaines étaient autant des instruments d'intégration que de communication. Malgré leur efficacité, ces voies nécessitaient un entretien régulier. L'Empire désignait des fonctionnaires chargés de la supervision des travaux, le plus souvent appelés curators viarum. Ils contrôlaient les réparations,
et veillaient à ce que les passages demeurent praticables. Le financement de ces opérations provenait des taxes locales ou des revenus municipaux, illustrant une collaboration entre les différentes strates du pouvoir. Le maintien des routes impliquait donc une organisation administrative complexe, garante de leur pérennité à travers les âges. En conclusion, les routes romaines représentaient bien plus qu'un réseau de communication. Elles incarnaient la force organisationnelle, économique et politique de l'Empire. Leur conception ingénieuse, leur construction méthodique et leur usage multiple assurèrent à Rome une stabilité géopolitique remarquable. Ces artères permettaient à l'Empire de maîtriser l'espace, de contrôler ses populations et de stimuler des échanges intenses sur un vaste territoire. Leur legs perdure dans la structure même des infrastructures modernes, rappelant la portée historique de ces voies. Ce panorama complet ouvre le champ à d'autres aspects essentiels de la civilisation romaine que nous aborderons à présent. La vie et les infrastructures le long des routes. Les routes romaines ne se limitaient pas à un simple trajet entre deux points. Elles formaient un réseau complexe, jalonné d'infrastructures conçues pour faciliter les déplacements, assurer la sécurité des voyageurs et maintenir la cohésion de l'Empire. Parmi ces éléments, les relais de poste occupaient une place essentielle. Ces stations permettèrent de changer rapidement les chevaux et d'assurer la continuité du service postal impérial, dont la rapidité était cruciale pour la gestion administrative et militaire. Elles offraient également un lieu de repos pour les messagers et les fonctionnaires en mission, garantissant ainsi la fluidité de la communication à travers des distances considérables. Les stations de repos, quant à elles, étaient davantage destinées aux voyageurs ordinaires. Dispersées le long des grands axes, elles offraient un abri contre les intempéries, un endroit pour se nourrir et parfois même une assistance médicale sommaire. Leur rôle dépassait la simple commodité. En améliorant le confort des déplacements, elles favorisaient le commerce, les échanges culturels et la mobilité des populations. Ces haltes contribuaient aussi à diminuer les risques liés aux longues marches, en particulier pour les marchands transportant des marchandises précieuses ou pour les pèlerins. Leur présence rassurait sur la sécurité du trajet, un aspect non négligeable dans une époque où les bandits pouvaient sévir. Les bornes milliaires constituaient un autre élément fondamental du système routier romain. Ces colonnes de pierre, placées régulièrement tous les 1000 pas, indiquaient la distance à Rome ou à une autre destination importante. Elles jouaient un rôle informatif primordial, offrant un repère clair et accessible à tous. Leur fonction dépassait celle d'un simple indicateur kilométrique, puisqu'elles comportèrent souvent des inscriptions mentionnant l'empereur en exercice ou la date de construction ou de rénovation de la route. En cela, elles témoignaient de la puissance de l'Empire et de son organisation rigoureuse. La présence de ces bornes contribuait aussi à un meilleur entretien des voies, car elles servaient de base pour planifier les réparations et les contrôles réguliers. La sécurité sur les routes était une préoccupation constante des autorités romaines. Les infrastructures étaient pensées pour réduire la vulnérabilité des voyageurs. Outre les relais et stations, des tours de garde et des postes militaires pouvaient parfois être implantés à proximité. Ces installations permettaient de surveiller les mouvements des bandes hostiles et de répondre rapidement en cas d'attaque. La visibilité offerte par un paysage aménagé et balisé décourageait ainsi les actes de violence. Par ailleurs, l'entretien régulier des routes garantissait une surface stable et facilitait le déplacement des légions, élément clé pour la défense rapide des provinces. Ce dispositif complet associait donc confort et sécurité, contribuant à une gestion efficace des territoires. Les infrastructures routières jouaient aussi un rôle social important. Autour de ces haltes et relais, des petits villages et des marchés pouvaient se développer. Le long des grandes artères, la dynamique économique s'appuyait sur un flux constant de personnes et de marchandises. Ces espaces étaient autant des points de convergence que des pôles de diffusion d'informations et de culture. Les artisans, commerçants et hôteliers trouvaient dans ce réseau une clientèle régulière.
Certains sites devinrent ainsi des relais culturels, où les traditions locales se mêlaient aux influences venues de différentes régions de l'Empire. Cet aspect souligne combien l'architecture routière ne relevait pas uniquement d'une fonction utilitaire, mais aussi d'une interaction humaine riche et variée. L'importance des routes dans l'organisation administrative était aussi renforcée par la gestion des distances grâce aux bornes. Ces repères permettaient non seulement aux voyageurs de connaître leur position, mais également aux responsables de calculer avec précision les temps de trajet pour les convois officiels. De plus, les informations gravées sur ces pierres favorisaient une mémoire collective, fixant dans la pierre les noms des empereurs et des responsables locaux. Cela participait à la légitimation du pouvoir en soulignant la durabilité des infrastructures comme une œuvre impériale. Le réseau routier devenait ainsi un outil non seulement de mobilité, mais aussi de communication politique, reliant symboliquement le centre et les provinces. Dans la dimension technique, la construction de ces espaces annexes reflétait une organisation méticuleuse. Le choix des emplacements se faisait suivant des critères stratégiques liés à la topographie, à la distance et aux besoins en ressources locales. Les relais étaient souvent accompagnés de points d'eau et de zones agricoles, assurant l'alimentation des animaux et des voyageurs. De même, la qualité des matériaux utilisés variait en fonction de l'importance du lieu, oscillant entre le simple abri en bois et les constructions plus solides en pierre. Cette diversité témoignait d'un système adaptatif capable de répondre aux conditions géographiques et climatiques variées du vaste empire romain. La vie quotidienne dans ces installations annexes prenait un rythme particulier. Les relais de poste fonctionnaient avec une discipline organisée, dictée par les besoins impératifs. Les gardiens de relais, souvent des esclaves ou des affranchis, étaient chargés de préparer les montures et d'assurer la transmission rapide de l'information. Les stations de repos, en revanche, étaient des lieux plus ouverts, où les voyageurs pouvaient s'attarder, reprendre des forces et échanger des nouvelles. Ces interactions, parfois brèves, contribuaient à tisser un réseau social informel, fondé sur la mobilité et la communication. Ainsi, les routes romaines constituaient bien plus que des voies matérielles. Elles étaient des vecteurs de liens humains. Les vestiges actuels de ces structures annexes témoignent encore de leur importance. Malgré les 1000 ans écoulés, certains relais et bornes miliaires subsistent, permettant aux archéologues de mieux comprendre leurs fonctions et leurs dispositions. Ces ruines révèlent l'ingéniosité romaine dans la conception fonctionnelle, pensée pour durer et servir un dessein politique et civique. Les études menées sur ces sites apportent un éclairage précieux sur la vie quotidienne des voyageurs et sur l'organisation de l'Empire dans son ensemble. Elles soulignent combien ces infrastructures ont contribué à la longévité et à la cohérence de l'Empire romain. En somme, les routes romaines constituent un ensemble d'infrastructures complexes, où chaque élément jouait un rôle précis. Les relais, les stations de repos et les bornes miliaires n'étaient pas de simples aménagements accessoires. Ils formaient un système intégré, réfléchi pour garantir la sécurité, le confort et la rapidité des déplacements. Leur présence favorisait l'administration efficace d'un vaste territoire, l'intégration économique et sociale des régions, ainsi que la cohésion politique. Ces réalisations illustrent une vision anticipatrice et une capacité organisationnelle remarquable, capable de pérenniser un réseau d'ampleur inégalée. Ainsi, la compréhension de ces infrastructures permet d'apprécier pleinement la portée et la complexité du système routier romain, et ouvre la voie à l'étude de leur héritage dans les sociétés postérieures, préparant le terrain pour une exploration plus approfondie des transformations ultérieures. La dégradation et l'entretien des voies au fil du temps. Au cours de l'âge antique, les voies romaines formaient un réseau d'une ampleur exceptionnelle, assurant la communication et la cohésion de l'Empire. Dès la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, ce réseau, jadis soigneusement entretenu, a progressivement connu un déclin. Les facteurs responsables de la dégradation des routes furent multiples et souvent liés à la transformation profonde des structures politiques, économiques et sociales de l'époque. La perte du contrôle centralisé,
engendra une diminution notable des ressources attribuées à l'entretien des voies. Là où les empereurs avaient institué des corps officiels chargés de la réparation régulière, ces fonctions disparurent ou furent considérablement affaiblies. De plus, les fréquentations moins nombreuses, dues à l'insécurité croissante et à la fragmentation territoriale, contribuaient à accélérer l'usure des infrastructures. En effet, les routes pâtissaient des incertitudes et des conflits répétés qui marquaient cette période troublée. Les voies, construites à l'origine dans une optique de durabilité, étaient cependant vulnérables sans soins réguliers. Ces chemins lithiques, souvent appuyés sur des fondations complexes, demandaient une surveillance constante. L'absence de maintenance adéquate conduisait à l'envahissement progressif par la végétation, à l'affaissement des couches de pierre et à l'instauration de déformations dans le tracé. La nature même des matériaux employés n'était pas suffisante pour résister indéfiniment à l'usure mécanique et aux intempéries sans intervention humaine. Au Moyen Âge, malgré le recul des infrastructures romaines, certains éléments du réseau furent réutilisés. Les voies principales gardaient une fonction stratégique, notamment pour les pèlerinages et le commerce, mais leur état se dégradait sans cesse. Les autorités locales, parfois ecclésiastiques ou féodales, tentèrent ponctuellement d'assurer des réparations, mais leur capacité restait limitée. Certaines routes connurent des réfections partielles, souvent avec des procédés plus rudimentaires que ceux des Romains, qui privilégiaient alors la simplicité et la rapidité d'exécution. Le ralentissement des échanges à longue distance, ainsi que la fragmentation politique, influencèrent la baisse des investissements dans ce domaine. La demande et l'usage se concentraient davantage sur des chemins de terre ou des sentiers moins techniques, capables de servir aux déplacements locaux sans nécessiter de grandes infrastructures. De nombreux fragments de chaussées romaines furent détournés de leur fonction, parfois même utilisés comme carrières pour d'autres constructions. Toutefois, il serait inexact de penser à une disparition totale de cette ingénierie. Dans certaines régions, notamment dans le sud de la France ou en Italie, les routes romaines bénéficièrent d'un entretien sporadique par les communautés locales. Ces interventions, bien que limitées, représentèrent un effort notable pour préserver l'accessibilité des voies fondamentales. L'importance de ces chemins dans la mémoire collective et administrative incita certains seigneurs à conserver ou restaurer les tronçons cruciaux pour leur territoire. L'apparition des États modernes et la montée des monarchies centralisées aux alentours du XVIe siècle favorisèrent une renaissance partielle du souci pour les infrastructures routières. Les bourgs et villes voyaient dans ces axes anciens l'opportunité de favoriser le commerce et la circulation. Cependant, les techniques de construction évoluèrent et les routes romaines furent souvent remplacées ou recouvertes par des chaussées plus adaptées aux modes de transport de leur temps, notamment avec l'utilisation accrue des calçades et pavés. Cette période fut également marquée par la prise de conscience du caractère historique et patrimonial de ces ouvrages d'ingénierie. Quelques érudits et antiquaires s'intéressaient aux vestiges, documentaient leur état et lançaient des alertes à propos de leur fragilité. Néanmoins, la conservation systématique aurait dû attendre les siècles suivants, car durant plusieurs centaines d'années, la destruction et le pillage des matériaux demeuraient fréquents. Avec l'émergence de la révolution industrielle, les besoins en infrastructures modernes devinrent urgents. Les réseaux anciens furent étudiés, parfois copiés, mais rarement restaurés à l'identique. L'institutionnalisation des services publics chargés des routes fut un tournant majeur. Consciente de l'héritage romain, l'administration chercha à s'inspirer de la fonctionnalité des voies antiques, tout en intégrant des technologies nouvelles pour garantir sécurité et durabilité. Dans ce contexte, plusieurs segments de routes romaines furent mis en valeur comme reliques historiques, mais aussi comme fondations sur lesquelles développer des axes contemporains. L'esprit pragmatique de ces constructions d'origine servit de leçon dans la planification moderne, notamment dans la conception des fondations et le drainage. Pourtant, les environnements naturels et anthropiques avaient souvent modifié les terrains, rendant obligatoire la révision complète des tracés, tout en respectant parfois des alignements anciens. Aujourd'hui,
Les traces subsistantes des voies romaines sont à la fois des témoignages tangibles de génie civil et des éléments du patrimoine culturel. Leur préservation mobilise des spécialistes, des archéologues et des architectes du paysage qui œuvrent à maintenir ces vestiges face à l'érosion naturelle, à l'urbanisation et à l'agriculture intensive. La recherche permet de mieux comprendre leurs techniques de fabrication et les raisons de leur dégradation pour envisager des interventions adaptées. C'est ainsi que se dessine le fil continu entre passé et présent. Les voies romaines, bien que transformées, continuent de porter la mémoire d'une époque où la communication matérielle assurait l'unité d'un vaste empire. La gestion de leur dégradation illustre les défis de conservation du patrimoine, qui évolue dans un environnement changeant et souvent hostile. Cette réflexion sur l'entretien à travers les siècles appelle à considérer l'importance des infrastructures comme un legs collectif et un facteur de cohésion sociale. La compréhension des mécanismes anciens de dégradation oriente aussi les méthodes contemporaines dans un souci de durabilité et de respect du passé. Ces perspectives nourrissent la valeur que l'on attribue aux routes romaines, aujourd'hui patrimoine reconnu et étudié sous de nombreux aspects. Alors que se referme cette analyse du devenir des voies, après leur apogée, il est temps de s'approcher d'une étude plus précise des spécificités techniques et architecturales qui rendirent ces routes remarquables dès leur conception initiale. L'héritage des routes romaines aujourd'hui. Les vestiges visibles témoignent de la robustesse de leur conception. Même si une part importante s'est érodée ou a été recouverte par le temps et les nouvelles constructions, certains tronçons demeurent remarquablement bien conservés. On les retrouve notamment en Italie, en France, en Espagne et dans d'autres régions autrefois sous domination romaine. Ces restes sont souvent faits de plusieurs couches superposées, combinant différentes matières comme la pierre, le sable et le béton romain. Cette technique assurait un drainage efficace et une résistance au passage répété des véhicules et des piétons. Le tracé des routes romaines, généralement droit, est pensé pour optimiser la distance entre deux points, influence directement les axes routiers actuels. De nombreuses routes modernes reprennent ces itinéraires anciens, tant en milieu urbain qu'à la campagne. Cette continuité reflète une planification minutieuse qu'il faut reconnaître comme un exploit technique et logistique. L'adoption de ces chemins facilite encore aujourd'hui la mobilité et illustre la pérennité d'une stratégie impériale d'organisation territoriale. Les routes jouèrent aussi un rôle symbolique dans la culture latine. Elles représentaient le pouvoir de Rome sur les territoires conquis et l'unité politique de l'Empire. Des devises associées à la construction des voies exprimaient un message d'ordre et de pacification apporté par la civilisation romaine. Ainsi, ces infrastructures étaient plus qu'un simple outil utilitaire. Elles incarnaient une idéologie de progrès, de contrôle et de civilisation. Cette dimension historique se retrouve dans les enseignements de l'histoire et la mémoire collective moderne. Par ailleurs, les sites autour des routes romaines offrent un terrain précieux pour l'archéologie et la compréhension des modes de vie anciens. Ils permettent de reconstituer, par exemple, l'organisation des relais pour les voyageurs, les postes de contrôle, les étapes pour le ravitaillement, ainsi que les villes qui se sont développées à leur croisement. Ces éléments font partie intégrante du patrimoine et contribuent à l'étude des réseaux économiques, sociaux et militaires de l'époque antique. Avec le temps, certaines routes romaines ont été intégrées dans des itinéraires touristiques valorisant leur histoire. Ces parcours attirent l'attention sur l'importance de la conservation du patrimoine et sur les liens entre passé et présent. Plusieurs collectivités locales s'engagent dans la sauvegarde et la valorisation de ces traces, sensibilisant ainsi les générations futures à ces réalisations anciennes. Ce schéma contribue à maintenir vivant l'intérêt pour cette époque et ses exploits techniques. La connaissance des routes romaines invite aussi à réfléchir sur le développement des infrastructures contemporaines. Elles offrent une référence dans la durabilité et la fonctionnalité. L'héritage technique de leur construction inspire parfois les approches modernes en matière de génie civil. On reconnaît indirectement dans ces vestiges l'importance d'un investissement pérenne pour une société en expansion et intégrée.
Cette pertinence historique souligne combien la prudence et la vision à long terme sont des aspects toujours essentiels dans la planification urbaine et territoriale. Enfin, il faut mentionner l'impact culturel dans la littérature, le cinéma et les arts. Les routes romaines servent souvent de toile de fond pour évoquer la grandeur, mais aussi la fragilité de l'Empire. Elles symbolisent un concept d'ordre et de mouvement qui traverse les âges. Leurs images nourrissent aussi les récits d'exploration, de conquête ou même de méditation historique. En ce sens, elles dépassent leur fonction initiale pour devenir des icônes du patrimoine mondial. La continuité entre l'Antiquité et l'époque actuelle est ainsi incarnée dans ces chemins faits de pierre et de volonté. Cette réalité matérialisée rappelle les capacités d'un peuple à bâtir pour les générations futures. À travers l'étude et la préservation des routes romaines, se révèlent des lignes de force qui sous-tendent notre compréhension de l'espace, du temps et de l'organisation humaine. La réflexion sur ce legs ouvre maintenant la voie à l'exploration d'autres aspects fondamentaux de la civilisation romaine dans la suite de ce parcours.